Et un bon coup franc, frappé par Ribéry, but. Et but d'Hervé Toum, ouverture du score. Et ouverture du score Messine après 12 minutes de jeu seulement. Ce sont bien les Messins les plus entreprenants sur ce début de rencontre. Et Hervé Toum, le Camerounais, qui marque son deuxième but du championnat 1-0 pour le Football Club de Metz, qui crée la sensation ici dans le premier quart d'heure face à l'OM au Stade Vélodrome. Et ouais, coup d'assommoir ici à Marseille. C'est vrai que le début des Marseillais avait été très prudent. Et c'est vrai aussi que dans cette équipe de Metz, même si Proman n'est pas là parce qu'il est blessé et ne tire plus les coups francs, il y a ce jeune joueur là, Franck Ribéry, qui les tire très bien. Et Toum va beaucoup mieux avec ses cervicales. Il saute beaucoup plus haut. Les Marseillais se font prendre là dans ces diagonales. Allez, Bamogo qui contourne Pompière. Bamogo, il a du monde en retrait. Il y avait Marley, il y avait Luyindula. Mais il y a eu le retour des défenseurs messins et c'est un corner à jouer pour les Marseillais. Non, non, a dit Monsieur Tual. C'est surprenant. Alors peut-être que les images de François Lano vont nous livrer une autre vérité sur cette prise de décision arbitrale. C'est Pedretti donc qui va botter ce corner. C'est bien frappé, c'était pour la tête d'Habib Beye. Il n'a pas pu cadrer son coup de tête Habib Beye. Et ce sera une touche en faveur des Grenats. Ouais, ils sont deux arrivés. Il y a Meïté aussi qui va surgir. Oh, qui était derrière. C'est Mdani en couverture. Oh, attention à cette passe latérale. C'est Fabien Barthez qui se hâte sur ce ballon. Le jeu défensif de Metz. Et Pedretti aussi met du sien avec Luyindula qui allait provoquer les défenseurs messins. Luyindula bascule le jeu vers Marley. Oh, c'est bien joué. Ce 1-2. Ce 1-2 entre Luyindula et Marley. Et derrière, l'égalisation marseillaise somptueuse après un rush autoritaire de Benoît Pedretti au milieu de terrain. Ils ont repris les affaires en main et ça a payé immédiatement un partout. Exactement, ça a été Eduardo Costa qui a sonné la révolte en se bagarrant, en arrachant ce ballon au milieu de terrain messin, qui a joué très vite ce coup franc. Pedretti a enchaîné très vite lui aussi pour donner du rythme à cette équipe marseillaise qui en manquait jusque-là. Et ce qu'on a vu, c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent, c'est un 1-2 long. Un 1-2 long entre Peggy Luyindula qui est sur le côté gauche, remise de la tête. Vimbé sent bien le coup, mais il est un petit peu trop court. Quelle qualité de Marley dans la remise. Et José Anigo qui a fêté son but en sautant. Et cette fois... rendu un peu faible. Il a pourtant réalisé une grosse saison. Bien joué Daniel. Avec Eduardo Costa. Eduardo Costa et l'arrêt déterminant de Grégory Vimbé après une très belle combinaison marseillaise. Et ça va repartir de l'autre côté. Le cas avec Toum. Toum qui échappe à Big Bay, conserve ce ballon. Ribéry. Ribéry qui est aussi fort à droite qu'à gauche, qui peut frapper avec son pied droit. Allez, c'est parti, coup de sifflet de Monsieur Tual. Pedretti au deuxième poteau. C'est pas fini, la frappe. Il y a du monde devant Grégory Vimbé. Pedretti encore le centre, contré par Abzak. Et c'est la mi-temps, cette fois-ci, la pause sifflée sur ce score de 1 but partout. Hervé Toum, l'attaquant camerounais, buteur pour la deuxième fois. Pedretti, oh! La tête de Marley était contrée par celle de Meïté. C'est peut-être pas terminé pour les Marseillais. Un peu de flottement dans l'arrière-garde Messine. Solution extérieure avec l'apport maintenant plus présent de Ferreira et de Lizarazu. Pedretti pour ce corner. Détourné par avec Cargay sur Ferreira. Oh, c'était tendu pour la tête d'Habib Bamogo. Il s'en faut de peu, de très peu, même d'un rien. Et la touche d'ailleurs, il a voulu frapper fort devant le but. Je me demande même s'il a pas voulu. Pedretti, Bamogo se débarrasse de Caillé. Oh, quelle frappe enchaînée d'Habib Bamogo et quel arrêt de Grégory. Frappé au deuxième poteau, la tête de Marley. Oh,
c'est sauvé sur la ligne par je ne sais qui. C'est incroyable, ça prenait le chemin des filets. Regardez, la tête de Marley d'abord. C'est Caillé, je crois, non? C'est Caillé qui la sauve. C'est sauvé comment? Après ça, presque involontairement. C'est Louis Ndula encore. C'est encore un Marseillais de Marseille, puisque c'est autour de 16 millions d'euros. C'est vous dire, c'est-à-dire que c'est plus de 2 fois moins que la vente de Drogba à Chelsea. Ouais, ce qui est fort aussi, c'est d'avoir su laisser passer l'orage. Il faut le faire. Hein. De ressortir maintenant, on sent que ça va beaucoup mieux. Ribéry qui tente de déborder Lizarazu. Il y a Pedretti et Lizarazu. Il réussit son dribble. Ribéry et son centre dans la foulée sur lui. Et je peux vous dire que José Anigo est fou de rage. Chéreau avec Batles qui écarte sur Bamogo, signalé en position de hors-jeu et sanctionné. Ça veut dire que les défenseurs messins ont encore de la lucidité pour bien se parler, bien se positionner collectivement. Voilà, le renvoi qui tue, c'est-à-dire juste à proximité de la surface de réparation. Demetrius Ferreira s'embarrasse pas de contrôle. Oh, qu'elle est bonne à reprendre, même si elle arrive un petit peu vite. Différemment cette fois, c'est renvoyé de la tête. Ribéry tout seul face à Mdani. Il va aller vite, Ribéry va aller provoquer Mdani. Il est seul face à Mdani pour le moment. Ribéry qui continue d'accélérer, se met sur son pied gauche. Et Mdani qui a été pris par Ribéry. Et il a fallu l'intervention de Fabien Barthez pour stopper cet homme-là. Oh, quel effort, quelle qualité chez ce joueur là, sur cette action encore une fois. Ah oui, parce qu'on croit qu'il a perdu le ballon. Non, on croit qu'Mdani a pris le dessus avec le pied. Voilà, l'extérieur du pied droit, il va contrer pour se donner encore la possibilité de marquer. Fabien Barthez le touche et ensuite Lizarazu met en corner. Il a fallu qu'il soit 3 pour enrayer cette action de Ribéry. Au début de l'action, Fabien Barthez était très loin de son but. Il est revenu au sprint. C'est bien frappé au premier poteau et le but! Et le but de la tête, Stéphane Borbiconi qui vient crucifier l'OM à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est encore sur un coup de pied arrêté que le Football Club de Metz surprend la défense marseillaise. Stéphane Borbiconi qui succède à Hervé Thum ici sur cette pelouse du Vélodrome, qui ajoute le 2e but messin. Stupeur au Vélodrome, les Metz mènent bien ici à 3 minutes du terme de ce match. 2-1. Ouais, Jean Fernandez qui a une joie mesurée. On voit qu'il est heureux, mais c'est contenu quand même. Il y a du respect pour l'adversaire. Oh, il est seul pourtant, il est seul Borbiconi. Ils sont 4 Marseillais au marquage. Eduardo Costa, Renoir est revenu défendre. Ribéry, olé. Intenable Ribéry, il faut poursuivre, il peut y aller, il y a du champ, Ribéry va y aller, tout ça, il va centrer pour Thum face à Barthez et 3-1. Oh là là là. Thum face à Barthez et 3-1, c'est énorme équipe messine, le Football Club de Metz qui met KO, qui vient s'imposer ici au stade Vélodrome grâce à un joueur que l'on découvre rencontre après rencontre, Franck Ribéry qui offre son doublé ce soir à Hervé Thum. Les trouvailles du Football Club de Metz qui viennent prendre la mesure, qui viennent dompter l'énorme Olympique de Marseille sur sa pelouse. Vous avez dit qu'il était dangereux Thum quand il était blessé, parce que quand il revenait il marquait. Ça a été le cas en première mi-temps, mais là quel travail de Franck Ribéry. Et vous êtes marrant, vous étiez en train de dire Christophe il faut y aller, mais attendez, on est à la 90e minute, il vient d'en faire une course, il vient de faire un sprint de 60 mètres il y a 2 minutes et vous lui demandez d'y aller encore, mais c'est pas sa il y est première, allé. Au Vélodrome, je peux vous dire qu'il y en a des plus costauds qui ont craqué psychologiquement, et ben, moi je vais lancer un avis à tous les entraîneurs de